ma gang, j'espère que vous allez bien. Ici, je vous montre actuellement mes 4 téléguidés. Je vais commencer avec ce téléguidé magnifique qui est dans le fond ici. En fait, ces deux-là. Ici, nous avons mon téléguidé de drift. Il est juste génial. Il monte vraiment vite. Il est doué sur un plancher flottant ou anyway, mais pas sur l'asphalte. L'asphalte, il est pas vraiment. Il est pas doué. Et de toute façon, c'est pas fait. Les pneus qui sont dessus sont pas faits pour ça, c'est fait pour le plancher. Ici, nous avons ma fameuse motoneige. Honnêtement, cette motoneige, je l'ai eu à Noël. Vous l'avez aussi vu dans ma vidéo avec la remorqueuse pour les premiers tests. C'est une 6.4 volts que dedans comme batterie. Je l'ai testé en hiver. Honnêtement, c'est pas fameux. Elle tombe souvent. À cause soit du bonhomme, soit à cause du fait que ça tient pas vraiment la route. Mais c'est une bonne machine. Ça va quand même bien. Bon, c'est pas très rapide là, on va se le dire, parce que c'est hyper lourd. Mais c'est quand même assez maniable. J'ai plus besoin de vous présenter cette beauté qui est ici. C'est mon TD de course. Vitesse maximale 380 km/h. Repeinturé en blanc à la base est orange. Il y a full modification dessus. Et je le modifie plus, ça me coûte trop cher. Vous l'avez souvent vu en vidéo, en photo Instagram. La carrosserie était repeinte fraîchement, nouvelles attaches, etc. Il est quand même bien fait, c'est mon plus puissant, je tiens à le dire. Et bien sûr, là, je vous ai dit que je ne modifierais jamais la remorqueuse. Je l'ai remodifié, j'ai remonté pour un TD course, style de course en fait. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit changement. J'avais envie de retrouver la nostalgie d'avoir, puis je t'en dis, je fais juste le point sur mon TD pour pas vous le montrer tout de suite. Je l'ai changé pour l'arrière d'une remorqueuse. Vous allez voir, il est un peu petit différent, mais c'est surtout plus cool pour moi de l'utiliser. Je vais vous le montrer. Tadam! Je tiens à dire que c'est un 1/10. Il est génial d'ailleurs. Bon, c'est pas le plus rapide, hein, on va se le dire. Mais le but de cette idée-là, c'est vraiment le rock-crawling. Donc le franchissement d'obstacles, la neige. Lui, 4 roues motrices, tandis que lui, 2 roues motrices. Transmission arrière. Lui, cette fameuse beauté. En fait, lui, traction arrière aussi. Lui, c'est juste la chaîne qui a juste la chenille qui le fait avancer. Puis dès qu'il tourne, c'est pas trop long qu'il tombe à terre. J'en avais un autre, mais bon. L'autre, il était en retraite, puis je tiens pas à le montrer. Parce que le Bigfoot, disons que... Bon, ok. En fait, vous savez quoi? Je vais vous le montrer. Restez là, je reviens. Je vais juste vous placer de sorte que le temps que j'aille le chercher, regardez mon mur. C'est juste quelques secondes. Je reviens. Je tiens à dire qu'il est très très lourd. Autour des 20 livres. 20-22 livres. Bon, je tiens à dire une chose par contre. J'ai eu un accident avec. Un accident de parcours. Mais bon. Ça changera rien pour vous. Vous le verrez pas. Tadam! Voici mon Bigfoot. Ce Bigfoot-là, à la base, il est juste gigantesque. Je vais vous le montrer comme du monde. Regardez-moi ce monstre. Vous le voyez à côté de l'autre? Bien, lui est un petit peu plus haut. Celui-là est un petit peu plus haut. Pour quelle raison? À cause de son crochet en haut.
Autrement, il serait la même hauteur. Je tiens à dire que mes pneus qui sont sur le Bigfoot sont des pneus de tracteur. En théorie. Il est vraiment fait pour le sable. Il est fait en fait pour faire les compétitions Bigfoot. Mais je l'utilisais comme véhicule de course. Lui, ça fait 8 ans que je l'ai. Ça m'a pris 8 ans pour le construire. Mais vous voyez, comme vous voyez, j'ai beaucoup de TLD. Il va y en avoir d'autres qui vont s'en venir, inquiétez-vous pas. À chaque fois que j'en aurai un nouveau, je vous posterai une nouvelle vidéo. Mais comme vous pouvez le voir, le TXD qui est en dessous, ici, je vais enlever la carrosserie parce que de toute façon, elle tient plus. C'est une carrosserie en polymère. Et comme vous pouvez le voir, elle a eu plusieurs impacts. Et pourtant, elle est encore en vie. Sauf d'un seul côté, ici. Elle a été percutée. Bon. C'est pas si pire. Au début, il y avait des collants dessus et tout. J'ai tout été obligé de stripper. Cette valeur. Puis les protèges lumière restés en avant, j'ai tout obligé de les enlever. Ils ont brisé. Dommage. Mais voici la bête. Regardez-moi ça. Et oui. Bon. Comme je vous ai dit, il y a eu un accident. Ma roue, je la suis même plus au lieu d'honneur. Mais c'est pas grave. Comme je vous ai dit, le TXD est en arrêt. Je vais vous montrer un peu plus près sur la table. On va le prendre du côté plus avantageux. Hein. Là-dedans, il y a beaucoup de systèmes électroniques. La boîte de conversion est complètement en arrière. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Juste ça,